Un monde néo-futuriste, une arène pour champ de bataille et du shoot à la première personne, c'est le jeu choisi par Escarina et on va y aborder ses souvenirs juste après le générique. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est quoi ton jeu, le tout premier de cette année 2025. Alors avant toute chose, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente et heureuse année, une santé j'espère à toute épreuve et surtout de la réussite dans vos projets, aussi dingos soient-ils. Alors oui, un peu de positivisme quand même dans cette nouvelle année, ça fait un peu du bien. Alors encore une fois, je vous souhaite que du bon. J'espère que vous avez passé de belles fêtes, que les deux derniers épisodes de décembre vous ont plu. Si vous ne les avez pas écoutés, on a fait un récap des meilleurs jeux de société 2024 de Marie Giordana et des meilleurs jeux vidéo de Patrick Béja du podcast Le Rendez-vous Jeu. Alors si vous ne les avez pas écoutés encore une fois, n'hésitez pas, allez-y. L'heure des bilans est passée, une nouvelle fois une année riche en jeux de tout genre s'offre en nous. Alors sans tarder, lançons-nous dans ce 68e épisode de CQTJ, le podcast qui vous raconte les souvenirs marquants vécus par mes invités sur la thématique du jeu. Et aujourd'hui justement, mon invité qui me fait le plaisir d'ouvrir le bal 2025, vous la connaissez peut-être à travers le site Kiss My Geek ou pour ses interventions dans le podcast Super Gamerside. Ne tardons plus, bienvenue Ascarina, comment vas-tu? Salut Joël, ça va très bien, bonne année. Bah ouais, bonne année, meilleurs vœux. Meilleurs vœux, merci de m'avoir invité. Je suis très contente d'ouvrir cette nouvelle année de podcast avec toi, du coup. Ouais, bah, ça me fait extrêmement plaisir et comme je te le dis, bah, également, bonne année à toi aussi. Est-ce que tu as pris des résolutions pour cette Merci. nouvelle année? Oui, j'ai quelques nouveaux projets pour cette nouvelle année, des choses que j'ai jamais faites Ah! avant. Je vais faire un peu de théâtre, on va voir Oh! ce que ça va donner. Voilà, j'ai appris de façon assez amusante que j'étais sélectionnée à un casting pour une fête médiévale. Je m'y attendais pas du tout parce que j'y allais Ouais? sans aucune ambition particulière et j'avais postulé pour un second rôle et ils m'ont donné le premier rôle. Donc je vais essayer d'honorer la confiance, qu'ils me témoignent, mais ça promet d'être assez chouette. C'est peut-être parce que tu y allais la fleur au fusil qu'au final, le naturel a repris le Peut-être, écoute, en tout cas, on va voir, c'est une toute nouvelle, aventure pour moi, donc j'essaye ça, et puis on verra où ça me mène, quoi. peut-être que d'ici quelques années, on dira: «Ah, Escarina à l'époque où elle faisait, des podcasts» et Ouais, on n'en est pas encore là. enfin, en tout cas, c'est tout le mal que je te souhaite. Merci et du coup, c'est marrant parce que je passe juste après, Patrick, avec qui effectivement on a aussi enregistré une émission sur nos GOTY puisque, je fais aussi partie de son émission, donc c'est marrant de passer juste après lui, quoi. Bah, en fait, initialement, c'est vrai que, bah, je te connais essentiellement à travers ses interventions dans le rendez-vous jeu et je me suis dit: «Ah, c'est vrai que Escarina quand même, elle a du bagou, elle s'y connaît, j'aimerais trop la recevoir», donc Oh, trop content. c'est très gentil, ça me va droit au cœur. Alors, est-ce que tu peux me raconter un petit peu d'où remonte ton expérience avec le jeu? Comment le jeu est entré dans ta vie? C'est un peu une question rituelle que je demande à tous mes nouveaux intervenants. Alors, j'ai un vieux souvenir d'enfance, je sais pas, écoute, quel âge j'avais peut-être 8 ou 10 ans, quelque chose comme ça, où j'avais, découvert un cousin, en train de jouer à, Warcraft 1, et on était Oh, avec mon petit frère qui a 2 ans de moins que moi, on l'observait complètement fasciné et il nous montrait comment construire une base dans Warcraft et comment, envoyer son armée aller, défoncer l'ennemi en face. ouais. Et à l'époque, ça m'avait, fascinée, quoi. J'avais l'impression que ça m'ouvrait les portes d'univers au pluriel sans fin et en fait, ça a été ma porte d'entrée et ça a mis un petit peu de temps quand même, avant de d'arriver chez moi parce que chez moi, j'ai pas eu de console ou de PC avant un moment parce que j'étais élevée par ma mère et ma grand-mère et c'était pas du tout leur truc. Enfin, elles n'y connaissaient absolument rien. Ouais. Donc j'ai vécu ça par procuration, chez les cousins, chez les copains. Jusqu'à ce qu'un jour, effectivement, on ait une Game Boy à la maison, puis une Game Gear, puis une PlayStation 1 et on a fini par réussir à négocier, un ordinateur pour travailler à l'école. Je fais des RP, Ouais. mais n'empêche que ça a marché. On avait un Packard Bell à l'époque, alors c'était un truc de fou, il y avait une carte graphique dedans, une Voodoo 3D, je Oh sais pas si punaise, ah ça. si, si, ça là, tu me remontes dans des souvenirs qui sont datés, quoi. Écoute, j'étais en quatrième, donc je devais avoir, 13 ans, donc ça devait être 98-99, quelque chose comme ça. C'est ce que j'aurais dit, ouais. Et donc à l'époque, bah, pas internet, néanmoins, le monde du gaming PC aussi que je découvre avec, Age of Empires, les Sims, beaucoup d'heures, beaucoup trop d'heures passées dans les salles de jeux en réseau à
joué à Counter Strike et c'était le début je vais pas dire de la descente aux enfers pour moi, mais de la montée au paradis. Plutôt, c'est plus sage. Ouais, et je me suis jamais arrêtée, quoi. Moi, le tout premier PC, alors c'était un PC de famille que j'avais aussi à l'époque, qui est arrivé à la fin des années 90 et je crois que le premier jeu PC auquel j'ai joué, c'était également Age of Empires. Ouais, alors on a passé des heures sur Hadibou avec mon frère, je pense parce qu'on n'avait pas beaucoup de jeux. Ouais, On jouait à ce qu'on avait et à l'époque, quand tu achetais des PC, tu avais, plein de jeux qui étaient fournis, dont celui-là. Age of Empires, non, on l'avait acheté nous-mêmes, le 1, le 2. Ouais, les Sims et puis pas mal de jeux PC aussi. Je me rappelle, à l'époque, la série des Monkey Island. ouais, J'ai découvert le point and click, par ce biais-là, parce que j'avais eu une première expérience avec les Chevaliers de Baphomet sur, PlayStation et jouer aux Chevaliers de Baphomet à la manette, ouais, ouais. c'était pas ouf, quoi. Donc j'ai redécouvert ce genre-là à travers le PC et puis après, bah, quand on a eu internet, je suis tombée dans les jeux en ligne et notamment les MMO, Ultima Online en tête et voilà, ça Ouais. a été beaucoup trop d'heures passées, beaucoup de gens rencontrés et on va en parler après, hein. Au final, on dit tous les MMO, bah oui, ça peut être vite un puits sans fond, dans lequel on tombe et qu'on se fait aspirer, mais il y a quand même un aspect social qui est assez important, dans ces jeux-là et c'est vrai que moi j'ai rencontré Ah bah énormément de ouais. monde dans ma vie grâce, à World of Warcraft ou à d'autres, quoi. Ah bah grave. Moi j'ai rencontré mon premier petit ami, sur Ultima Online, je compte pas le nombre de potes, enfin ouais, ouais, ça ouvre des portes. Enfin, ouais, je trouve que socialement parlant, c'est incroyable et beaucoup d'amitiés très durables en fait, donc et forcément, vu que tu traînes avec des gens avec qui tu as quand même des affinités assez fortes, les liens avec on partage les mêmes références, on a les mêmes goûts, le la même appétence pour le jeu vidéo, bah, forcément, les relations, elles se nouent des fois beaucoup plus vite et beaucoup plus simplement que dans la vraie vie, quoi, au final. C'est exactement ça. Alors c'est marrant que tu as évoqué ton premier souvenir avec le tout premier Warcraft. Tu as peut-être suivi là, il y a quelques semaines l'annonce du coup de Warcraft Reforged 1, 2, 3 qui vont ressortir, Est-ce que tu vas te Alors non, parce que vois-tu, je me suis arrêtée au 2. J'ai fait le 1, le 2. J'avais un peu joué au 3 à sa sortie, OK. mais j'avais vite décroché parce que j'étais plutôt partie sur les FPS, en fait et sur les MMO. Oui, Donc non, je suis pas je peut-être que j'irai jeter un petit œil, de curiosité, mais je pense pas que je replongerai dedans. oui. Malheureusement, aujourd'hui, étant adulte, j'ai beaucoup moins de temps, disponible, pour jouer et donc je sélectionne beaucoup plus drastiquement, ce que je fais et du coup, bah, ouais, il faut faire des choix, quoi. C'est ça. On peut pas être partout. Je comprends, je suis également, dans le même cas. De toute façon les enfants tout ça, donc tu connais. Voilà, j'avais pas mentionné, mais effectivement, ça joue. Alors aujourd'hui, on va parler de Overwatch, jeu que tu as choisi d'évoquer. Donc il reste un jeu dans le giron de Blizzard qui est un FPS. Oui. Petit reminder, donc c'est un jeu de Blizzard Entertainment qui est sorti, accroche-toi bien, le 24 mai 2016. Ça va faire 9 ans. Mais ouais, tu sais que moi, ça fait même plus longtemps que j'y joue puisque j'ai commencé à y jouer en octobre 2015 quand la bêta, s'est lancée. Eh, Donc je faisais partie des premiers pionniers, à découvrir le jeu et ouais, 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 ça fait quasiment 10 ans, quoi, hein. c'est là qu'on se rend compte que moi tu m'aurais dit, Overwatch il est sorti quand? Alors j'aurais dit: «Bah oui, avant le covid», mais quoi, Ouais. peut-être 2018 ou quelque chose comme ça, mais non, Ah 2016. ouais, ouais, c'était il y a une éternité, quoi. Alors c'est un jeu de tir à la première personne, un FPS, par équipe, qui s'inspire un petit peu de Team Fortress 2, hein. Je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus? Ouais, tout à fait, il reprend, des modes de jeu, classiques, qu'on avait dans TF2, notamment le pousser un payload, la capture de points, enfin, au final, les choses assez classiques qu'on retrouvait dans les FPS. Mais c'est vrai que le parallèle avec TF2, auquel j'ai aussi beaucoup joué, à l'époque, je l'avais fait et je pense que j'ai retrouvé un peu cette nervosité et la communauté que j'aimais bien dans TF2. Maintenant que tu le dis, tu vois, j'avais jamais, conscientisé ça, mais c'est vrai que le parallèle est assez juste, ouais. Ouais et puis, beh, c'est exactement tu l'as dit, c'est un gameplay qui est nerveux, les parties sont pas trop longues. Écoute, ce qu'on va faire, comme c'est quand même toi qui as choisi le jeu, c'est pas moi qui va en parler, tu vas nous présenter un petit peu ce que c'est qu'Overwatch et après dans un deuxième temps, on abordera un petit peu les moments marquants, les souvenirs, les anecdotes marrantes que tu as à nous raconter. Waouh! Alors j'avais pas prévu de présenter le jeu, donc je m'excuse par avance si j'oublie des choses parce que ça fait très longtemps que j'ai arrêté d'y jouer. Je pense qu'on enfin très longtemps, ça fait plusieurs années, je pense qu'on en reparlera, ça fera probablement partie de la conclusion. Ouais, Alors ouais, comme tu l'as dit, Overwatch, c'est un FPS qui est lancé par Blizzard. Alors si je dis pas de bêtises, c'est peut-être même le premier FPS qui est lancé, par Blizzard.
et du coup, à l'époque, c'est un gros événement parce que Blizzard, et que, je sais pas si tu te rappelles de ce qu'ils avaient appelé le projet Titan? Si, ouais. À la toute base, qui alors serait plus ou moins devenu Overwatch, mais, il y avait un gros projet chez Blizzard qui était effectivement de relancer quelque chose qui s'apparentait à un MMO, on savait pas trop, et qui était très attendu et finalement ils ont annoncé que c'était annulé et Overwatch est sorti. Alors je vais dire à la place, mais en disant ça, je ferais probablement un raccourci énorme. Oui. Mais ouais, il y avait beaucoup d'attentes autour de cette nouvelle IP, Blizzard parce que, bah, Blizzard c'était essentiellement, du StarCraft, du Diablo, du Hearthstone depuis quelques années et bien évidemment du World of Warcraft. Mais, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas sorti, une nouvelle IP comme ça avec un nouvel univers. Et puis il faut dire aussi que Blizzard avait quand même le vent en poupe à l'époque, c'était, enfin il y avait pas eu tous les problèmes qu'il y a eu depuis, quoi. Tout à fait et puis, bah, forcément avec le rouleau compresseur du marketing Blizzard, les magnifiques, vidéos comme ils savent bien les faire, donc voilà, ils avaient tout mis en œuvre pour nous appâter et du coup, c'est comme ça que moi je me suis retrouvée, dans la bêta de ce jeu. Donc oui, c'est un FPS qui reprend, les classiques du joueur contre joueur, donc c'est une équipe de 6 joueurs contre une autre équipe de 6 joueurs et tu vas devoir, gagner la partie, à travers Ouais. différents modes de jeu. Alors ça peut être effectivement soit pousser un payload, donc en gros il y a une équipe qui doit, amener un convoi d'un point A à un point B et l'autre équipe doit empêcher les autres, d'y parvenir, donc les bloquer le plus possible et donc tu as un temps imparti et à chaque fois que tu atteins des checkpoints, le chronomètre est rallongé un petit peu, donc il y a un espèce d'effet contre la montre, qui est assez chouette. Après tu as de la capture de points, classique, donc de la capture de drapeaux et j'essaie de me rappeler, il devait y avoir d'autres modes de jeu, tu peux peut-être m'aider? Je me rappelle, ouais, essentiellement, oui, ça fait bien, 4 ans que j'ai pas joué, mais oui, moi je me rappelle essentiellement du payload à pousser et justement du point à atteindre ou du capture de flag, équivalent, quoi. Ouais, c'est ça et du coup, effectivement, avec, il me semble au début, tu devais avoir, 16 personnages, entre 15 Mmh. et 20 personnages disponibles, qui étaient répartis en plusieurs types de classes, on va dire. Donc tu avais, les persos un peu support qui vont venir, tanker, soigner. Tu as les persos qui vont être plutôt, d'attaque et voilà, tu as plusieurs types. Tu vas avoir des snipers, tu vas avoir, un personnage qui va être une espèce de Gatling, sur pattes, un robot qui peut se déplacer en tirant des chargeurs de balles, À l'infini, hein, énormes. ouais, voilà. Ouais, c'est ça, quasiment, ouais, à l'infini et en fait, tu as une galerie de personnages qui sont déjà d'un point de vue DA hyper, bien foutus, quoi. Enfin, Ah oui, non, c'est ils sont clair. tous très sexy, très attachants, très, badass. Ils ont chacun des caractéristiques très différentes, donc même si tu as plusieurs personnages de soins, bah, il y en a un qui va soigner en zone, il y en a plutôt une qui va soigner avec un sceptre, qui va viser personnellement des joueurs pour les soigner, eux et rien qu'eux. Enfin, ils ont vraiment une panoplie de gameplay très différents, donc tout le monde va forcément se retrouver dans un personnage. Dans toute la galerie, il y en a forcément un pour lequel tu vas avoir un coup de cœur et ça, c'est plutôt cool aussi parce que du coup, ça offre une variété de gameplay et une accessibilité. Enfin, Ouais. si t'aimes bien les gameplays très nerveux, tu vas partir sur un personnage comme Tracer. Si au contraire, t'es plutôt sniper, planqué, tu vas prendre, Widow, comment elle s'appelait, Black Fatal, hein. ouais, pas Black Widow, ça c'est dans Marvel, je Oui. confonds tout. Fatal, si, tu bien, les gros persos qui tankent, bah, tu vas peut-être prendre Winston, mais en même temps, c'est pas parce qu'il tank il peut pas avoir des déplacements et des escapes, intéressants. Enfin, vraiment, je trouve qu'il y a un équilibre global enfin, il y a une variété de propositions et une méta tout le temps retravaillée pour s'assurer que l'équilibre est plus sauvegardé possible qui en ont fait un jeu, hyper intéressant, addictif Oui. et voilà, ils ont ponctué ça de multiples événements, alors, pour, Halloween, Noël et cetera. Il y avait toujours un truc à faire, un skin à gagner, et puis bien sûr le compétitif. La proposition de Blizzard initialement, c'était on arrive avec, 16 ou 20 persos comme tu as dit, Ouais, ils sont tous disponibles d'un coup et donc vous n'avez pas à acheter des persos avec une monnaie dans le jeu ou quoi que ce soit. Tout ce que vous pourrez acheter, c'est du cosmétique. ouais, Grosso modo, c'était ça, hein. tout à fait. Ce qui a malheureusement Et disparu dans le 2, ouais, ouais, on l'aura mais bon, ouais et la simplicité du gameplay, bah, pareil, les persos ont 2 attaques principales et un ultime, des spécificités propres à chaque perso, comme tu l'as dit. Tu peux avoir, 2 persos qui sont plutôt offensifs, mais qui vont avoir des styles d'attaque très différents, que ce soit du corps à corps avec des armes blanches ou avec des poings ou avec des tourelles ou autre chose. C'est voilà, enfin, il y a une variété qui est folle. ouais, d'ailleurs le personnage, on a effectivement une espèce de nain qui construit des tourelles, qui fait forcément penser, aux mécanos dans Team Fortress. Ouais, Il y a aussi, tu vois, les gens qui viennent de là, ils peuvent reconnaître aussi, leur marque. Tu vois, je pense, il y avait Mei aussi qui se battait avec
un gun qui balançait du froid et clairement, bah, c'était le flemmeur dans TF2. D'un autre côté, si tu as pas ces refs-là, tu as d'autres personnages qui sont très basiques, on va penser à Soldat 76, il me semble qu'il s'appelle, Oui, c'est ça. qui va convenir à n'importe qui vient d'un FPS classique, je vais pas dire un Call of ou un Battlefield, mais dans l'idée, c'est ça. D'ailleurs, je crois que c'est le perso que tu co avec lequel tu commences le jeu, enfin à l'époque c'était celui-là, là, le Oui, tutoriel, tu le faisais avec lui? ouais, tout à fait et c'est celui qu'on conseille en général aux gens qui commencent parce que, bah, c'est le perso le plus basique possible et pour autant, quand il est bien joué, il peut être vite Mmh. indispensable à une équipe. Toi, tu jouais quoi? Enfin, c'était quoi tes personnages coup de cœur, ceux avec lesquels tu as fait peut-être le plus de matchs et Alors, moi, j'étais essentiellement support. Mon main, c'était Mercy. Donc Mercy, c'est, l'ange avec un bâton, là, avec un sceptre. D'ailleurs, j'ai une petite figurine, pop, sur mon ouais, bureau qui m'a été offert par des potes avec qui je jouais beaucoup et ouais, moi, c'était, mon perso coup de cœur, déjà parce que je trouvais que son design, j'adorais son design et j'ai plutôt tendance à jouer les persos support et heal dans les groupes ouais, et elle, j'aimais vraiment bien. Donc effectivement, elle a un jeu où, quand tu cibles un joueur, avec clic gauche, tu le soignes, avec clic droit, tu boostes ses dégâts et vu qu'elle a des ailes, en fait, elle peut voler, elle peut planer, hein, c'est pas, elle peut pas voler de façon infinie, ouais. mais effectivement, tu as tout un jeu où elle est très mobile, et du coup, le plus difficile, ça va être de bien prioriser ton jeu et de viser les bons personnages au bon moment pour soigner les bonnes personnes au bon moment. Et au tout début, elle avait un ulti qui était, complètement fumé, où en gros elle avait une zone de résurrection, donc elle se mettait au milieu du champ de bataille où il y avait toute son équipe qui était morte et avec son ulti, elle relevait tout le monde d'un coup. Bon ça n'aura pas duré infiniment parce qu'effectivement Ouais. c'était ultra bourrin. Mais ouais, j'aimais vraiment beaucoup ce perso qui, encore une fois, bien joué, c'était quasiment un indispensable dans les groupes ce perso, J'ai aussi beaucoup joué Merci et ça fait partie des 4 persos que j'ai le plus joué, je crois. oui, alors j'ai aussi beaucoup joué, Mmh, Lucio. pareil. J'ai pas mal joué Mei, donc Mei, c'est la flemmeuse de glace là dont on parlait tout à l'heure. Elle transformait les gens en glaçons, Ouais. si elle les aspergeait de glace, assez longtemps et qu'est-ce que j'ai pas mal joué d'autre? J'essaye de me rappeler. Alors par contre, tu vois, à l'inverse, les persos que j'arrivais pas à jouer, c'était les persos épileptiques à la Tresseur ou à la Sombra. Ouais. Ça allait beaucoup trop vite pour moi et j'arrivais pas à les jouer correctement. Voilà, ouais, donc du coup, bah, merci Lucio. Il y a Chacal que j'ai beaucoup joué, j'aimais beaucoup rebondir avec ses mines. Oui, j'avais oublié Chacal, effectivement. Alors lui, pour le coup, tu vois, c'était un épileptique, mais que j'aimais bien. Et ouais, c'est vrai que Ouais je l'ai beaucoup joué aussi, Chacal. J'adorais ce perso, ouais. et après plutôt côté tank, j'ai pas mal joué Reinhardt aussi. Ouais, J'aimais bien parce que, tu sais, il était massif, quand il donnait un coup de marteau, là, tu avais l'impression de casser la map, c'était très drôle. tout à fait, ouais. J'ai pas mal joué Reinhardt aussi, ouais. Et après, alors attends, je suis en train de regarder, ils avaient sorti un peu sur le tard Brigitte, qui était assez chouette, qui c'était le pendant féminin de Reinhardt, De Reinhardt, justement. Chopper, j'aimais bien aussi, un espèce de gros cochon avec un crochet qui pouvait attraper les ennemis, les ramener à eux. Il avait une espèce de, pareil, de grosse mitrailleuse, je le trouvais assez cool. ouais. Mais ouais, pas mal de personnages de support, hein, tu vois? J'aimais bien jouer, Moira. Pharah, au tout début, je jouais pas mal Pharah, donc En gros, c'est un perso offensif, mais se bat plutôt en aérien, quoi. ouais, je perds le nom avec c'est quoi ce personnage? Metroid. Ouais, voilà, Hein? Bah, oui, oui, exactement, ouais, c'est vrai. c'est un peu le personnage de Metroid où elle est dans son armure avec le lance-roquettes, elle peut voler dans les airs et ça pareil je la trouvais, assez cool. Mais sinon ouais, essentiellement des personnages de support, tu vois? Symmetra, tout ça là, Zarya aussi, pas mal avec son système de bouclier bulle, j'ai un petit peu touché à tout, hein, mais ouais, c'était essentiellement des persos de tank et de support parce que c'était là que je me sentais le plus utile, un peu en arrière-plan à supporter l'équipe, OK. c'est mon côté pom-pom girl. Ouais, mais bon, en même temps, tu fais le taf, donc c'est très bien. Écoute, ça se passait pas trop mal. Alors justement, par rapport à certains matchs que tu as pu faire, qu'est-ce que tu as comme anecdote sympa à nous partager? Alors tu vois, Overwatch, je pense que c'est un des premiers jeux où je me suis autant prise au jeu justement de faire le compétitif. On avait enfin j'avais 2 équipes de potes, différentes avec lesquelles je jouais et on a réussi à aller, assez loin dans le compétitif. On était assez contents Ouais, et moi l'anecdote que j'aurais, c'est que, bon, Overwatch, j'y jouais essentiellement pour les copains. Vraiment, le but c'était je faisais très peu de parties, solo. Mon plaisir c'était enfin solo ou avec des pick-up on va dire. Mon plaisir, c'était de me connecter le soir quand je rentrais du travail, de retrouver les copains
et de passer, une soirée, à jouer tous ensemble. Quand j'ai commencé à jouer au tout début, à la bêta, Ouais. on a commencé à jouer avec Kish, qui est un de mes comparses de chez Super Gamerside, si tu nous écoutes un petit peu. Oui, oui, tout à fait. Et en fait, Kish m'a introduite dans un groupe de joueurs, qui s'appelle les RAS. Je ne sais plus ce que ça veut dire, je sais même pas si ça avait une signification. Et en fait, ces gens-là que je connaissais pas du tout, c'est vraiment devenu des super potes. D'ailleurs, on les a invités, chez Super Gamerside, ils sont venus nous voir sur l'île, on est descendu les voir dans le Var. Excellent. Ouais, c'était en fait des auditeurs. Alors certains d'entre eux étaient des auditeurs de Super Gamerside. J'embrasse fort Toti, si il nous écoute. Je sais pas s'il nous écoutera, mais voilà, c'est Mmh. devenu des super potes et on a passé des soirées, incroyables. Parce que ce qui est top dans Overwatch, je trouve vraiment ce qu'ils ont réussi à faire, c'est que rien n'est joué jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y a aucun moment où tu peux te dire que la partie est définitivement perdue. Avec le système de chronomètre et l'équilibrage Ouais. global du jeu et surtout le fait qu'à n'importe quel moment dans l'équipe, dans la partie, tu peux changer de personnage. Il y a toujours un moment où la situation, elle peut se retourner d'un seul coup et où une partie où tu étais complètement perdant et bah, tu vas retourner le truc et tu vas gagner à l'arracher et alors là, c'est les meilleures parties du monde parce que tu as un sentiment de satisfaction qui est absolument énorme. Et à l'inverse, des parties où tu es un peu trop confiant et où tout se passe bien, d'un seul coup, il se passe un truc, ils ont trouvé la bonne compo en face pour contrer ton équipe et tu réagis pas assez vite et en fait, tu perds une partie qui semblait gagnée d'avance. Ouais, c'est vrai, ouais. Et j'aurais du mal à te citer, un souvenir, en particulier, mais je sais que ce jeu, il a une dynamique qui fait que à 6 joueurs, à 6 copains, il y avait pas 2 parties qui se ressemblaient. Il y a toujours un enjeu quand tu lances une partie parce que tu sais jamais comment ça va se passer et on a vécu des moments, incroyables. Alors forcément, moi je retiens surtout les moments de réussite quoi, mais des moments de satisfaction de groupe quoi, vraiment de où on se félicite entre nous et on prend vraiment un vrai plaisir à jouer ensemble et à voir que voilà, il y a des synergies qui se créent entre nous. Et on sait que, par exemple, on avait des duos, tu vois? Moi, j'avais un pote, je savais que quand il était là, ben, il jouait Reinhardt, je jouais Mercy et on avait notre petit jeu à 2. Ouais, vous avez la synergie qui marchait très Tout bien, à quoi. fait. Et quand tu atteins ce niveau de synergie dans un groupe, c'est hyper kiffant, quoi. Et je pense vraiment qu'il y a aucun autre jeu Overwatch qu'Overwatch à cette date qui m'a offert ça, quoi. Donc c'est vraiment un jeu, j'ai un nombre de souvenirs, de bons souvenirs, de rencontres aussi. J'ai rencontré un gars qui est devenu, rédacteur pour Kiss My Geek, pareil GH, si tu nous écoutes, enfin vraiment, beaucoup de gens avec qui on a noué, des liens très Oui. forts, qui vont au-delà du virtuel, quoi. C'est vraiment un jeu qui a marqué ma vie de gameuse pendant, 8 ans, quoi, quasiment 8 ans. Ouais, c'est vrai, ouais. Ce que j'adorais faire, moi, c'était avec, Lucio, donc il avait un petit pouvoir où il pouvait bumper les persos en face. Ah oui, dans le vide. Ah oui, moi j'avais un jeu incroyable où j'adorais bumper les autres personnages dans le vide. Je les imaginais rager derrière leur PC. Ah oui. Effectivement, il y a quelques maps assez drôles comme ça où tu des trous. Tu as une map, qui se passe un peu en Grèce là, où tu as une arène avec un trou énorme au milieu comme un puits sans fin Ouais. et tu pouvais, pousser les gens dedans et à l'inverse, tu avais certains personnages, dont Lucio justement, qui glissaient un petit peu sur le sol et tu avais moyen quand tu étais poussé comme ça dans des trous, en te débrouillant bien, de réussir à remonter le trou en glissant sur tes patins à roulettes là et du coup, enfin voilà, tu toujours de l'imprévu, tu as toujours quelqu'un qui va faire quelque chose en face de toi auquel tu avais pas pensé ou qui va très bien maîtriser son personnage et réussir à avoir une mobilité, qui va te mettre, très en difficulté et à l'inverse, ça donne lieu à des choses très, très drôles. Pareil, on parlait tout à l'heure de Chacal, donc qui balance Ouais. des petites grenades. Tu peux faire en sorte de te balancer une grenade sous les pieds pour toi-même sauter plus haut et tu peux faire des trucs complètement what the fuck. Alors c'est vrai que là, tu m'as parlé d'Overwatch, donc Overwatch 2 est sorti il y a quelques années, ça fait bien 2 ans maintenant, Il y voilà. a 2 ans, ouais. Tu as joué un petit peu? Parce que moi, j'avoue que j'ai pas du tout allumé Overwatch depuis, 3 ans au moins. Oui, j'y ai joué un petit peu au lancement et en fait, ça m'a tout de suite séché. Alors déjà, nous, on avait un gros problème quand, Overwatch 2 s'est lancé, c'est que quand tu es habitué depuis 7 ans à faire des parties à un groupe de 6, donc tu as un groupe de 6 joueurs soudés qui jouent presque tous les soirs ensemble et du jour au lendemain, on a Blizzard qui arrive et qui dit: «Bah, en fait, dans Overwatch 2, ce sera plus des équipes de 6 joueurs, ce sera des équipes de 5 joueurs». Bah, tout le monde se regarde en chien de faïence et on se dit: «Bon, bah, Merde. qui se sacrifie?» Tu vois? Ah dur. Déjà, rien que ça a complètement cassé la dynamique, qu'on avait dans le groupe.
et effectivement, moi, je m'y suis pas du tout retrouvée. Alors, Overwatch 2, il était gratuit au lancement pour les gens qui avaient le jeu de base. Ouais. J'ai cru comprendre qu'il était toujours gratuit aujourd'hui, qu'il y avait pas besoin de l'acheter. Je cherchais l'info, mais et j'ai même pas fait mes devoirs, ça j'ai pas préparé. Il me semble qu'il est passé en free to play, tu me diras si tu arrives à trouver l'info Ouais. et il y avait un système alors au lancement, mais j'ai pas été revoir depuis. Là, j'ai regardé tout à l'heure, la dernière fois que je me suis connectée à Overwatch, c'était, il y a 1 an et demi, en avril 2023, donc tu vois? Ouais. Et je me rappelle qu'au lancement, il y avait un système où, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, on n'avait pas accès à tous les personnages dès le début. Il y avait un système d'avant-première où il fallait payer un genre de season pass pour avoir accès, aux personnages, donc déjà là, ça m'a Oui. et du coup, je me suis pas retrouvée, quoi. Ils ont un tout petit peu modifié les personnages du 1 en lançant le 2. De mémoire, tous les personnages du 1 n'étaient pas renvoyés vers le 2, mais ça, j'ai plus de certitude. OK. Moi, c'est le modèle économique, le nouveau modèle économique qui m'a complètement, bloquée dès l'entrée dans le jeu et du coup, bah, j'étais plus avec mes potes, du coup, je lançais les parties, je retrouvais plus le plaisir et je me suis dit: «Bon, bah, c'est fini, quoi». Bon après il faut savoir aussi, mettre fin à des jeux, hein, parce que Ouais, sinon, tout à fait et j'ai un pote là, Oméga chez Super Gamer 7 qui est chroniqueur, qui l'a relancé, il y a peu parce que apparemment il y a un événement en ce moment qui s'appelle Overwatch Classic qui, un peu à la façon des WoW ouais, classiques, bah oui. relance le jeu tel qu'il était au tout début, donc en 2016, avec les personnages de l'époque, les façons de jouer de l'époque et il me dit: «Mais c'est trop bien, il faut qu'on s'y remette, machin», donc je me dis: «Bon, est-ce que c'est pas l'occasion de relaisser une chance au jeu?» Franchement, en vrai, si, parce que mine de rien, le mode originel, alors j'ai pas envie de faire mon vieux con, hein, mais tu passes des bons moments et comme toi, quand tu as une équipe qui est designée pour fonctionner comme ça, puis en plus même dans Overwatch 2, tu as plus, 4 types de classes, il y en a plus que 3, parce que je crois que là, tu as que tank, on va dire DPS et soutien. Oui, Alors que dans Overwatch classique, tu avais, tank, soutien, offensif et ouais. défensif. Déjà, les persos sont un peu plus mixés et tout ça. Et j'ai la réponse, donc Overwatch est bien gratuit, enfin le 2 aujourd'hui. C'est juste que, si Ouais. tu veux faire le contenu en temps réel, tu as un season pass à chaque saison. C'est ça, donc tu pas accès à toutes les classes, donc un season pass qui coûte je ne sais pas combien. Je préférais la promesse initiale du tu payes ton jeu 60 balles, mais tu tout. C'est ça, je suis assez d'accord avec toi, quitte à, payer des fois un petit peu plus pour avoir accès à certains contenus, mais moi ce système de season pass, je le trouve, enfin c'est un système à abonnement caché quoi au Ouais. final et il me gêne un petit peu, quoi. Bah, écoute, tu me feras un retour si tu te remets à Overwatch classique ou pas. Écoute, ouais là je suis en train de le réinstaller, donc je pense que tu as la réponse. En plus, le fait d'en parler, là, ça doit encore plus te motiver à vouloir, s'y remettre. Je vais voir ce que ça donne un petit peu le modèle économique. Je sais que Patrick, lui, il y a pas mal joué à Overwatch 2 et que à l'époque, quand je lui avais fait le retour Ouais. un peu cinglant, on va dire, à la sortie du jeu, il m'avait contredit en me disant: «Mais non, c'est vraiment bien, faut que tu t'accroches et cetera». Ouais, mais bon, Patrick, il a quand même un petit peu, son passif chez Blizzard, donc Ah mais c'est un Blizzard fac, donc forcément. eh bah, écoute, est-ce que en 3 mots, tu pourrais me définir Overwatch? Alors, on va parler du 1, on est d'accord? Bah, de oui, du jeu principal de qu'on a évoqué, ouais. Ah attends, je t'ai pas raconté, j'y pense maintenant avant d'oublier. Si, j'avais une petite anecdote Vas-y. marrante aussi, c'est que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans le chat d'Overwatch de me faire interpeller par des joueurs. Ouais. Ils me disaient: «Mais tu es Escarina de Super Human Science?» Et je disais: «Bah ouais» et du coup, c'est arrivé une paire de fois comme ça que je croise des auditeurs en jeu et ça, j'avoue que c'était fun parce que ça surprend à chaque fois, quoi. Au début, je me disais: «Mais il se trompe de personne», puis après je me dis: «Bah non, il y en a pas 36 et c'était assez fun, quoi. Parce qu'en fait, je ne sais pas comment était fait leur matchmaking, mais on se retrouvait très régulièrement avec des joueurs francophones Ouais. et c'est arrivé effectivement une paire de fois, voilà, que je croise des gens qui me connaissaient donc c'était assez fun. Ah non, fun fact intéressante, c'est vrai que tu as une petite notoriété, mine de rien, donc. Eh ben, écoute, je m'en rendais compte à ce moment-là et il y en a de mémoire, il y en a 2. Alors on se parle plus du tout maintenant, mais que j'avais ajouté, dans mes amis Blizzard et avec qui on avait, refait des petites parties après. Donc ça, c'était le fun fact et alors te décrire Overwatch en quelques mots, alors moi je dirais que c'est, un FPS, nerveux à faire entre potes avec des styles de gameplay, variés et dont les parties ne se ressemblent jamais et qui promettent toujours beaucoup de fun. Ouais. Au global, des fois, il y avait un peu de frustration comme dans tous les jeux où il y a de la compétition, mais ce que j'en retiens surtout, c'est beaucoup, beaucoup de fun, beaucoup de rire et surtout, ils avaient ce truc à la Ouais. fin de chaque, game où tu avais Ah oui, le le joueur player du match et ouais, tout c'est ça, ouais. ça, le player of the game, je sais plus, c'était le POTG, c'est ça? Et en Ouais. fait, tu avais un espèce de ralenti à la fin d'un match qui te montrait la plus belle action du jeu et c'était toujours, à celui qui aurait sa gueule, sur le POTG et voilà, tu vois, c'est un ensemble de petites choses comme ça bien pensées qui en font, je trouve,
un FPS en multi, qui a, à mes yeux, pas encore été égalé aujourd'hui. J'ai jamais mis les codes en Fortnite et consorts, Ouais. et du coup, je dis tout ça avec une petite larme de nostalgie parce que c'est des moments qui me manquent un petit peu et que j'ai pas réussi à retrouver ailleurs. Ah, tu il y a encore de belles années de jeux qui vont arriver, on sait pas de quoi l'avenir sera fait. Tout à fait, tout à fait et aujourd'hui, c'est beaucoup de jeux solo pour des raisons de planning personnel, on en parlait tout à l'heure, mais Ouais. forcément un jour où on replongera tous ensemble, dans un jeu multi qui nous proposera, j'espère, autant de plaisir et de fun que Overwatch. Ah bah, écoute, c'est tout le mal que je te souhaite, sincèrement. Merci. Bah, écoute, merci pour tes anecdotes sur Overwatch. La parole est à toi maintenant, si tu veux te présenter pour l'audience qui te connaît pas et ça serait dommage d'ailleurs. Merci beaucoup. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, effectivement, moi, j'ai commencé à publier du contenu sur le jeu vidéo en 2010 avec un site qui s'appelle, Kiss My Geek, que j'avais cofondé, à l'époque. Le cofondateur, Oujis, que j'embrasse aussi, il nous écoutera pas, mais j'embrasse quand même, Ouais. nous est parti pour de nouvelles aventures, mais moi, j'ai gardé le site, donc ça va faire bientôt 15 ans là que je continue à faire tourner le site avec une petite équipe. Alors c'est un site, indépendant, sans pub, donc on publie à notre rythme et à notre envie, pas mal de c'est beaucoup de critiques, essentiellement sur du jeu vidéo, des fois un petit peu de cinéma, de bouquins ou d'événements culturels, mais qui tournent autour des univers de l'imaginaire et de la pop culture. Donc ça, je continue à publier là-dessus et puis, entre-temps, j'étais embarquée, dans l'aventure Super Gamerside. Ils m'ont ouvert la porte, il y avait de la lumière, je suis rentrée, je suis plus jamais repartie. Qui est une émission, donc un podcast de jeux vidéo, qu'on publie à peu près mensuellement et qui est hyper potage. Donc c'est voilà, c'est vraiment une bande de potes. Nous, on est de la région, lilloise et aragoise et on se rassemble dans une cave, tous les mois pour parler de jeux vidéo. Trop bien. On dit toujours que l'émission est semi-professionnelle parce que, ben, il y en a aucun d'entre nous qui n'est ni journaliste ni rien du tout. On a des employés de banque, des chefs de projet, des animateurs scolaires, enfin vraiment on a de tous les profils dans l'équipe. Mais le but, c'est de se marrer et de parler de jeux vidéo sans filtre, sans tabou. Donc voilà, si vous aimez bien, les podcasts, un peu potaches et pas sérieux, Super Gamerside, venez nous écouter. On a reçu, Toxic Avenger, au mois de juillet. Ouais. Si vous n'avez jamais écouté Super Gamerside, je vous conseillerais à la limite de commencer par cette émission. On va dire, elle est assez grand public par rapport, au reste du contenu qu'on peut faire et si cette émission-là vous plaît, le reste vous plaira, je l'espère, aussi. Parce qu'effectivement, on a un ton et un humour qui ne plaît pas à tout le monde. Donc, il vaut mieux mettre quelques trigger warnings avant de vous lancer dans cette écoute-là. Par contre, tu te fais happer quand même, assez facilement, alors c'est un peu long parfois. Ouais, c'est des épisodes assez fleuves, ouais. C'est pour ça qu'il y en a qu'un par mois, honnêtement, pour la petite anecdote, j'habite en Bretagne. Le plus loin que tu peux imaginer à l'ouest, c'est là que Sur je la pointe de la pointe. ah ouais, beh, voilà, je suis au bout du bout et je vais à Paris une fois par mois pour le boulot. Bah, ça me fait un trajet. Ah bah super. Voilà, bah tu vois, c'est parfait. Moi, en général, j'écoute ça me dérange pas les podcasts longs, j'écoute, dans la voiture ou quand je fais on va dire mes tâches, à la maison et du coup, ça me dérange pas, tu vois, d'interrompre, de reprendre. J'ai pas besoin de pouvoir écouter d'une Mmh. traite. Bah, c'est pas du Mais YouTube, hein, ça reste de l'audio tout donc à fait. Mais on a cette effectivement, flexibilité-là. je peux comprendre que les épisodes longs, ça puisse rebuter. Après, on chapitre, donc faut pas hésiter à mais voilà, donc j'espère pour ceux qui ne nous connaissent pas que ça vous fera découvrir l'émission et sinon effectivement, une fois par mois, donc après Super Gamerside, j'ai été, abordée par, Patrick avec qui j'avais fait quelques émissions et qui m'a proposé de le rejoindre de façon permanente dans le rendez-vous jeu. Donc tous les 2e jeudis du mois, je suis présente, dans son émission, donc sur le créneau du midi. En général, il commence à 12h30 et ça finit vers 14h. Et alors là, par contre, c'est une émission beaucoup plus sérieuse. On rigole quand même, mais c'est pas du tout le même ton que chez Super Gamerside. C'est beaucoup plus professionnel, ce n'est plus semi-professionnel et là, on parle plus de l'actu. Alors autant Super Gamerside, c'est assez intemporel parce qu'on parle de ce qu'on veut et on fait des thématiques. On Mmh. ne s'inflige pas, entre guillemets, de parler absolument de l'actualité. On veut au contraire que nos épisodes soient le plus atemporels possible, on va dire. Autant chez Patrick, là, c'est tout l'inverse. On traite de l'actualité, donc on parle de nos jeux du moment et de ce qui se passe, Ouais. dans le jeu vidéo et c'est hyper intéressant parce que, bah, déjà Patrick est hyper pro, donc je trouve que dans sa façon de travailler, ça m'apprend beaucoup de choses, quoi, autant sur le plan pro que sur le plan perso. Enfin, Ouais. si je peux appeler l'activité, toutes les activités dont je parle, si je peux parler d'activité pro parce que c'est pas vrai, mais c'est plus du hobby que du pro, mais voilà. Et puis surtout, il invite, une variété de personnes, qui me permettent de côtoyer. Donc il y a en général, on est 2 plus 1. Donc il y a lui, il y a moi et il y a un troisième invité on va dire, dans quasiment toutes les émissions et ça me permet de rencontrer des gens incroyables,
et de parler de sujets, d'actu, de personnes qui, elles, sont professionnelles du journalisme ou d'autres milieux et c'est hyper intéressant. C'est un point de vue très critique sur l'actualité, mais en même temps qui se prend pas trop au sérieux. Voilà, c'est bon enfant quand même comme ambiance, c'est accessible, hein, donc Tout à fait, ça complète bien ma palette, tu vois? Donc je suis vraiment, j'ai un gros syndrome de l'imposteur, hein, moi, donc ouais, moi je pense qu'on l'a tous un petit peu quelque part, mais c'est vrai qu'il y a 2 semaines au podcast, bah, il y avait Patrick, là il y a Escarina, donc vous avez, 66 d'un épisode, du rendez-vous jeu. tout à fait. Après, si tu étais le troisième invité, on pourrait même dire 100, mais Ah, bah, peut-être qu'un jour, je sais pas, on verra. bah, il faut que tu glisses le mot à Patrick pour qu'il t'invite, dans une émission. Je ferai ça, je pense. Mais voilà, donc je suis très contente et je suis honorée de partager, toutes ces aventures-là avec toutes ces personnes, différentes, et formidables et très chères à mon cœur. Donc voilà, je mesure ma chance tous les jours. Bah, écoute, franchement, c'est super chouette. C'est bien, il faut commencer cette nouvelle année avec ce positivisme. Ça va nous accompagner tout le long de l'année, donc il faut y aller. Ouais, et il faut oser, faut des fois savoir se bouger un petit peu, on n'a pas toujours envie, on se pense pas toujours capable et des fois en se faisant un peu confiance, on se retrouve, embarqués dans des aventures qui nous changent la vie tout simplement et qui nous font rencontrer des gens incroyables, quoi. Donc voilà, il faut savoir des fois mettre ses doutes de côté, sauter dans le grand bain et voilà, je pense que c'est toi ce que tu as fait aussi avec ton émission et tu en as fait un support, formidable avec plein d'invités hyper variés et Voilà, à chaque fois que j'enregistre, une émission, je me dis: «Putain, là, tu vois, 68 épisodes, il y a 3-4 ans, je me serais dit: «Mais non, je vais en faire 10 et j'en aurais marre» et clac. personne va vouloir venir, Ouais, alors ça, c'est dur quand même, hein, trouver les invités. Néanmoins, voilà, et enfin, puis de se renouveler surtout parce que du coup si, dans les 68 tu as invité une cinquantaine de personnes différentes, c'est quand même du boulot. bah, je crois que sur les 68, il doit y en avoir, plus de 60 différents, ouais. Mais un chapeau. On peut te retrouver à quel endroit sur les réseaux en dehors de Kiss My Geek et Super Gamerside, dont je mettrai les liens dans les notes de l'émission, hein, t'inquiète pas. Alors, on peut me retrouver, sur Twitter, donc escarina_, donc tiré du 8 pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un underscore. Oui. N'envoyez pas de message à cette pauvre Escarina sans underscore qui des fois se reçoit des messages et me les transmet en disant: «C'est pas moi». Ah ouais, quand même. Ouais, ouais, ça arrive. On essaie gentiment de me pousser vers Blue Sky en ce moment, j'avoue que j'ai un peu la flemme, mais c'est vrai qu'avec les élections de fin d'année passée, j'ai de plus en plus de mal à rester sur, un truc qui s'approche de plus ou moins d'Elon Musk. Ouais. Mais pour l'instant, la flemme gagne, donc on verra si je passe, sur d'autres, réseaux après. Mais pour l'instant, ouais, c'est essentiellement Twitter. Eh ben très bien. Et pour le podcast CQTJ, du coup, bah, cqtj.fr. Il y a le Discord de l'émission où vous pouvez passer nous voir. Il y a X, il y a Instagram. Mais moi, effectivement, j'ai un compte Blue Sky depuis bah, presque un an maintenant. C'est Twitter-like, hein. Je ne vais pas te le vendre, mais c'est Twitter-like sans la toxicité. Ouais, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il y ait moins de monde et que je retrouve pas, tous mes fils, Fatalement, il y a moins de monde, même si aujourd'hui, enfin depuis l'élection américaine, là, il y a eu une grosse migration. Il y a eu presque 1 à 2 millions de plus qui sont arrivés. Je crois que c'est une communauté de 10-12 millions versus 200 millions, tu vois? Donc bon, OK. et ça grossit avec son temps et ça viendra. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est limpide et on retrouve beaucoup de fonctionnalités de Twixter. Ouais. J'avais jamais entendu, mais c'est un bon raccourci, de dire Twixter. Bon, bah écoute, merci énormément pour le temps que tu m'as accordé et d'être prêté au jeu pour l'émission. Est-ce que tu as un petit mot pour finir? Bah, c'est moi qui te remercie. Je suis toujours honorée de me faire inviter, dans des émissions, quelles qu'elles soient et voilà, ça m'a fait repenser avec nostalgie à de doux souvenirs avec de très belles personnes et voilà, tu vois, là, je vois que le jeu a fini d'installer donc Eh ben voilà, allez, merci la fibre, salut. Bon, bah, écoute, je te souhaite une excellente fin de journée, un bon Overwatch classique du coup merci. et une nouvelle fois, une bonne année. Toi aussi. Et nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Alors d'ici là, portez-vous bien, jouez bien et n'oubliez pas, hein, on a tous au moins un jeu, peut-être même plusieurs, mais au moins un jeu qui nous a marqué. Et vous, c'était lequel?